Coucou les amis, salut les petits loups. Alors dans cette vidéo, je vais encore vous donner un petit conseil d'achat, mais ça sera un peu plus orienté vers ceux qui sont fans des longues focales, par exemple au-delà du 200 mm par exemple. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'achat d'optiques et de boîtiers. Mais après quelques jours de recherche sur le net et après mûre réflexion par rapport aux résultats que j'ai obtenus de mes recherches, je me suis dit que je devais faire cette vidéo. Il faut dire que je vous conseille un Z8 et des zooms. Alors vous comprendrez dans la conclusion pourquoi, photo à l'appui, je vous conseille l'achat d'un Z8 et de zooms. Bien que les fichiers du Z8 soient plus volumineux que ses autres compères. En deux mots, je vous dis que si l'on aime les longues focales, du type 200 mm et au-delà, si l'on a un achat à faire, il vaut mieux acheter un Z8, compte tenu que les fichiers du Z8 sont plus grands que ceux de ses autres compères, comme le Z6 III par exemple, ou le Z50, du fait de ses 45 mégapixels. C'est comme si l'on faisait des photos avec une optique plus puissante due à un coefficient multiplicateur de 1,3. Pas rien. Les zooms que l'on pourra acheter seront probablement moins chers que si l'on achète des optiques fixes pour un Z6 III. Pour rappel, dans ma précédente vidéo, dièse 645, je vous disais qu'un fichier de Z52 à 100% faisait 1,10 m, celui d'un Z6 III 1,23 m et celui d'un Z8 1,60 m. Du fait de cette grandeur de fichier, cela vous multiplie en fait la focale de votre objectif par 1,3. Explication. Un fichier de Z8 est certes plus volumineux que ses autres compères, 60 mégaoctets le fichier, c'est pas rien, je vous l'accorde, mais il donne l'équivalent d'un fichier de Z6 III multiplié par 1,3 pour une focale donnée. C'est-à-dire que si l'on prend un 400 mm, cela donne un 520. Un 520 qui serait utilisé sur un Z6 III, alors que ce n'est qu'un 400 mm utilisé sur un Z8. Et avec un 600 mm, ça donnerait un 780, pratiquement un 800 mm. Donc le coefficient multiplicateur est 1,3. On récupère ainsi l'argent dépensé en plus, 1500 € par rapport au Z6 III, quand on achète un Z8. Alors, premier point, les objectifs Z sont plus performants que les objectifs F. Dixit le président de Nikon. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a des informations sur le sujet. Informations que j'ai lues sur le site Nikon. Alors, je ne sais pas si l'information est encore présente sur le site, mais à un moment donné, ça y était et j'ai pu avoir cette information. Second point, à la base, les optiques fixes, comme le 400 mm, qui ouvre à f4.5, par exemple, coûtent 3200 €. Quand un 100-400, f4.5, 5.6, lui ne fait que 2700 € et l'ouverture est quasi identique, puisque le 400 mm c'est f4.5, et le 100-400 fait 4,5, 5,6. Alors, si l'on prend le 600 mm qui ouvre à 6,3 à 4900 €, alors que le 180-600 ouvre à 5,6, 6,3, donc la même ouverture, et lui, il est à 1900 € au lieu de 4900. Donc, 3000 € d'économiser en achetant des zooms par rapport à des optiques fixes, sachant que un zoom, c'est plus polyvalent qu'une optique fixe. Alors, bon, je vous ferai grâce de sortir tous les zooms de la gamme Nikon, mais par exemple, je peux vous parler du 24-200, qui est hyper polyvalent et très qualitatif. Je vous mettrai juste après, dans ma conclusion, deux photos, deux comparatifs sur le sujet. En conclusion, sachant qu'un fichier de Z8 est plus grand que le fichier d'un Z6 III,
1,60 m contre 1,23 m. Et si on regarde une photo de Z8 sur un écran, on peut tranquillement agrandir l'image de façon très qualitative. Et si l'on fait des tirages, on peut très facilement avoir un tirage de qualité plus grand qu'avec celui d'un Z6 III. Un 50-75 sans aucun problème. Donc les 1500 € dépensés en plus d'un Z8 par rapport à un Z6 III sont largement compensés quand on achètera des zooms pour notre Z8. Le poids des fichiers est réel, mais on peut largement dépasser ce problème en faisant des sauvegardes en JPEG. On peut même aller jusqu'à 11 mégapixels ou 24 ou davantage si l'on souhaite des fichiers de plus grande taille. Donc on a le choix qualitatif des fichiers JPEG à envoyer à nos amis. C'est clair qu'effectivement, si on envoie une photo de 60 mégaoctets, ils vont tirer la tronche. Alors que si on envoie un fichier de 4-5 mégas, là, ils vont apprécier. Donc, les fichiers du Z8 ne sont pas un problème. Sachant que les zooms Z sont performants, au moins autant que les optiques, à ce que j'ai pu constater. Je vous mets une photo faite au 100 mm macro 2.8S, donc qualité normalement fabrication supérieure. Et celle faite au 100 mm avec mon 24-200, qui est largement abordable. Au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, il était à 889 €. Et si l'on compare ce 24-200 à une optique de rang supérieur, on ne voit pas de différence. Pour rappel, le S, c'est la gamme supérieure de chez Nikon. Donc une comparaison faite avec un objectif de cette gamme-là, je pense que là, la base est relativement saine et bonne. Mais là encore, j'ai dire comme à chaque fois que je vous fais une vidéo pour vous faire des économies, vous êtes maître de votre budget et c'est vous qui souhaitez vous faire plaisir ou pas. Personnellement, je sais que le 24-200 est parfaitement qualitatif et performant. Sur ce, les amis, je vous laisse regarder les photos et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, faites de belles photos et puis à très vite dans une prochaine vidéo.